Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo meal prep. Non pas que j'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui, je vais cuisiner juste 2 plats et demi on va dire. Mais il y avait un petit thème qui se dessinait, en fait je vais cuisiner surtout avec des restes de précédentes recettes de la semaine dernière. Et je m'étais dit tiens ça pourrait être sympa de partager avec vous voilà, les petites recettes du quotidien, les petites astuces du quotidien. Donc au programme aujourd'hui il me reste une demi-courge. Alors je sais plus exactement la variété de cette courge là, elle vient de chez des copains à moi. Je sais qu'il m'avait dit que typiquement c'était pas le genre de courge à faire cuire, à faire rôtir au four, parce qu'il sait que je fais tout le temps ça moi avec les courges. En fait elle fait un peu des filaments genre courge spaghetti, mais on voit bien que ça n'en est pas une. Donc voilà, ça doit être un petit peu le même genre. Et là en fait là, vous voyez bien, j'ai utilisé la moitié la semaine dernière dans un gratin de crozet. C'était excellent. Donc en fait je me suis dit tout simplement je vais refaire la même chose cette semaine avec un petit peu de chèvre, probablement un petit peu de crème et du coup des creusets. Alors ceux-là ils sont pas au sarrasin, vous voyez, ce sont des creusets tout simples nature, je sais plus comment on dit, au blé tout simplement. Je préfère la version au sarrasin, ça permet de varier un petit peu plus les céréales, mais bon écoutez j'ai ça à la maison donc on va utiliser celle-ci. Et puis la deuxième recette du jour ça va être une soupe de reste. Je vous en parle tout le temps dans les vidéos HelloFresh. À chaque fois je mets de côté tout ce qui est verre de poireaux, pieds de brocoli, tout ça. Donc là j'ai une bonne quantité, enfin une quantité suffisante en sachant que dans cette maison il n'y a que moi, peut-être Emma quelques cuillères, mais en vrai je suis même pas sûre. Donc il n'y a que moi qui vais en manger. Donc voilà, je vais faire cuire tout ça, ça va aller très vite. Et puis pour les accompagner, il me reste quelques patates de la dernière raclette du week-end. Donc voilà, ça me fera le féculent pour cette soupe. Et dernière petite recette que je vais vous partager, je me demande si je ne l'ai pas déjà fait par le passé, mais en tout cas de toute façon ce ne sera pas perdu. Peut-être que ça vous invitera à faire de même. Demain on va chez mes beaux-parents, donc c'est pour ça aussi que je ne fais pas de recette sucrée aujourd'hui. D'habitude j'essaie toujours de vous faire 2 plats salés et puis un plat sucré pour les meal prep. Et en fait déjà hier il y a ma grand-mère qui est venue, on a fait du pain perdu. Je vous dis là on part 2 jours chez mes beaux-parents, donc ça va déjà être un peu le festival du sketch. Je vais pas rajouter du sucre par-dessus, donc pas de sucre aujourd'hui, mais par contre je voulais minimiser un petit peu le sketch justement pour ces 2 jours à venir, et j'avais envie de faire une grosse pâte à pizza maison pour tout le monde, la préparer en avance ici parce que j'ai le robot et tout, et franchement ça fait tout à ma place, et du coup la laisser monter tranquillement, et puis ça se fait très bien la veille. Après on va filmer tout ça et puis le mettre au frais, et puis j'arriverai avec ma grosse pâte à pizza pour tout le monde. On sera 6 quand même, donc je vais faire une grosse quantité, et puis comme ça chacun mettra ce qu'il voudra, et je trouve que ça fait un bon repas convivial, je veux dire, pour faire la fête, et en même temps ce sera fait maison, donc ce sera pas si pire. Donc voilà un petit peu sur le programme du jour. On va démarrer tout ça, normalement il n'y en a pas pour trop longtemps, ça va assez vite. Bon, vous voyez, je suis en train de préparer la courge, ça se fait assez facilement. Le plus chiant au final c'est peut-être de l'éplucher, mais j'avais déjà pratiquement tout fait, enfin fait le plus dur la semaine dernière. Vous voyez, c'est un peu ça ce que je vous disais, les filaments que ça fait quoi. Je pense qu'à la cuisson c'est pour ça que c'est pas rôti, c'est pas le plus simple, mais vous pouvez tout à fait faire des soupes. Là en l'occurrence je vais déjà faire une soupe verte, donc voilà, point trop dans le faux. Mais voilà, un petit gratin ça va passer très bien. Je vais le faire cuire, du coup la courge je vais la faire cuire dans l'eau bouillante tout simplement, jusqu'à ce que ce soit tendre, et puis après je passerai tout ça au four avec les creusets. Vraiment très simple cette recette hein. Alors c'est parti par ici. Pour l'instant je vais rajouter que du sel, mais c'est pas impossible que je mette un petit peu de curry tout à l'heure. J'aurais pu faire des plus petits morceaux pour que ça cuise plus vite, mais c'est pas bien grave. Je vous dis ça va aller quand même assez vite. Là je vais mettre quoi? Je vais mettre 20 minutes, on va voir où on en est dans 20 minutes. Et on va passer à la préparation de la pâte à pizza. Pour la pâte du coup j'utilise la recette d'Isadora et Marisa, mais c'est pour ça que j'ai l'impression de vous l'avoir déjà partagée. Mais est-ce que c'était la pâte brisée express ou bien la pâte à pizza, je ne sais plus. Je vais en faire quand même une grosse quantité, comme je vous disais, on va être 6 personnes, 6 gros mangeurs. Alors j'hésite, 600 g de farine, est-ce que ça va suffire? Je vais voir. De toute façon j'ai ça comme farine, c'est de la farine blanche tout à fait classique. Vous pouvez utiliser la farine que vous souhaitez. Ça gonfle plus ou moins, ça monte plus ou moins, c'est plus ou moins aéré comme texture. Tout dépend ce que vous aimez de toute façon dans la croûte de la pizza. Mais moi là vraiment c'est tout ce que j'ai à la maison. Donc on va voir déjà ça combien ça pèse. Si ça fait 600 g, mais je ferai 600 g. Si ça fait un peu plus, peut-être que je pousserai. Donc pour la recette il y a besoin de farine, il y a besoin d'eau chaude. Enfin d'eau tiède on va dire, pour diluer la levure. Donc je vais utiliser de l'eau tout simplement dans ma bouilloire. J'ai pris de la levure boulangère comme ça, c'est la marque Francine mais peu importe, que j'achète au supermarché tout simplement. Je vais mettre du sel, vous pouvez aussi mettre des herbes de Provence, du thym, plein de choses sympas. Là pour le coup je vais faire très simple. Et puis un petit peu d'huile d'olive pour le plaisir. Donc voilà comment je fais, mais je mets tout ça là-dedans.
j'utilise mon petit crochet à pâte et puis ça travaille tout seul. Donc là vous verrez pas le résultat parce que ça va pousser cet après-midi. Ensuite on va prendre la route demain. Je pense que demain on ira, soit on va faire une liste de courses tous ensemble en fonction de qui a envie de mettre quoi sur sa pizza et puis on fera des courses en conséquence et puis on fera ça comme repas demain soir. Donc je sais que ça se conserve quand même pas mal, notamment si c'est bien filmé et tout au frigo. Je vous montrerai peut-être ce que ça donne plus tard. Dans cette vidéo vous aurez l'occasion de le voir, mais pour moi ce sera beaucoup plus tard. J'aurai déjà éteint cette caméra mais j'utiliserai peut-être le téléphone pour filmer des petits plans de comment ça a gonflé, de comment je l'ai conservé au frigo et puis de quand est-ce qu'on prépare nos petites pizzas. Bon allez, je prépare la pâte et puis on enchaîne. Bon, au final j'ai fait pour 700 g de farine exactement. Du coup j'ai sorti ma petite calculette et ma balance pour faire mon petit produit en croix et rajouter pile poil suffisamment d'eau tiède comme je vous disais. Donc là on va être à 400, allez hop, un tout petit peu trop, peut-être qu'il faudra que je rajoute un peu de farine j'allais dire, mais j'en ai plus. Donc de la maïzena, on verra. Si, en fait tout dépend de la consistance que ça donne après. J'ai mis pas mal d'huile d'olive aussi. Donc je vais remuer un peu tout ça et puis on verra selon la consistance. Si c'est trop collant, ça veut dire que ça manque de farine. Et au contraire, si c'est pas assez élastique, ça veut dire que ça manque d'eau tout simplement. Donc voilà, je dilue la levure comme je vous disais dans l'eau tiède. Et puis après, je vais rajouter à tout ça. Et ça va partir au batteur. Bon, au final, j'ai pas tout mis mon mélange d'eau et de levure. Ce sera peut-être plus simple d'en rajouter. Si jamais j'en ai mis trop d'un coup, ce sera difficile de revenir en arrière. Alors que là, c'est la meilleure solution, je pense. Donc voilà, tout simplement, ça va travailler tout seul. J'allume sur le côté. Généralement, je vais éviter de vous faire subir ça. Je vais terminer ma phrase avant de le lancer. Je mets pas trop fort. Je préfère que ça batte. Je sais pas quel est le terme. Que ça mélange doucement plutôt que ça aille à fond. C'est une pâte à pizza. On n'a pas besoin que ce soit comme une pâte à gâteau où il faut vraiment fouetter à fond. Donc là, voilà, plutôt doucement, mais sûrement. Bon voilà, c'est terminé, je vous montre tout de suite ce que ça donne. En fait pour moi c'est bon quand ça n'accroche pas sur les côtés, sur les bords du saladier. Donc voilà, moi je pense que là elle est parfaite. Elle est un peu collante, mais quand je la travaillerai je rajouterai de la farine. Donc au final ça me dérange pas trop que ce soit cette texture là. Après encore une fois, chacun voit midi à sa porte et chacun fait sa pâte selon ses goûts quoi. Bon au final regardez comme c'est merveilleux, j'ai retrouvé un fond de farine complète. Donc c'est semi-complète d'ailleurs je crois. J'utilise pas toujours ce genre de farine parce que je trouve que ça tasse un peu pour le coup les pâtes à pizza, mais là pour la pétrir rapidement sur le plan de travail ça va être parfait. Je vous filme avant d'en avoir plein les doigts. Voilà, je vais la pétrir rapidement dans un sens dans un autre et puis après je vais la remettre dans son saladier avec un torchon et ça va reposer quelques heures, ça va monter quelques heures avant d'être filmé et d'être mise au frigo. Allez hop, ça se termine. Bon la courge là finalement c'est presque good, donc je vais en profiter pour faire cuire les crozets en parallèle. Pour la quantité, alors normalement je pèse toujours mes légumes pour savoir combien j'en ai et pour mettre à peu près la même quantité de féculents cuits. Donc en sachant que là je crois que le ratio pour les crozets c'est un tiers, genre par exemple 50 g cru, ça donne, c'est un peu comme le riz, 150 g cuit. Tout ça pour vous dire que j'ai oublié de peser la courge, mais si j'en crois l'autre moitié de la semaine dernière, je pense que j'avais un plat pour 4 personnes. Donc 4 personnes de crozet, chez nous ça fait 4 fois 50 g cru. Faites vos jeux, 200 g. Donc je vais peser ça et je vais les faire cuire dans l'eau bouillante pendant 15 minutes. On va essayer surtout que ça corresponde avec la fin de cuisson de la courge qui je pense est déjà pas mal prête, mais c'est cool si je peux l'écraser, ça fera presque une crème de courge tu vois, parce qu'en plus on va rajouter de la crème fraîche. Bon allez, je vous raconte, je vous embarque. Bon je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà ce que ça donne un peu comme texture. Si ça s'écrase vraiment très bien, genre façon purée. C'est d'ailleurs une autre possibilité de préparer cette courge là, vraiment trop bien, avec quelques patates histoire d'avoir tout ce qu'il faut dans son assiette. Donc je l'écrase un petit peu, les crozets sont prêts en même temps. Tiens, j'ai pas allumé le four. Hop, chaleur tournante et puis comme ça je vais juste au final faire fondre le fromage. Je le fais là avec vous. En vrai c'est notre repas de ce soir, donc j'aurais pu attendre pour le faire cuire tout à l'heure, mais comme je veux vous montrer le résultat final, allez, vous aurez ça en avant-première. Du coup je vais pas pousser la cuisson au max, je vais juste faire fondre le fromage et puis je referai un petit peu gratiner tout à l'heure. Donc je rajoute les petits crozets. Donc vous voyez ça fait quand même une sacrée plâtrée. Là j'en ai pour 4 personnes je pense, voire 4,5 avec Emma si jamais ça l'intéresse. D'ailleurs j'ai mis
du sel dans l'eau de cuisson tout à l'heure. J'espère que ça posera pas trop de problèmes. Enfin, en tout cas, ça va, elle commence à grandir cet enfant, on va pouvoir attaquer le sel. Mais je réfléchissais à mettre du poivre et ça, pour le coup, je vais pas le faire. Par contre, bien sûr, le curry est de la partie. Donc, je vais rajouter un petit peu de crème. J'ai de la crème comme ça, là. Comment ça s'appelle? Crème entière, parce que c'est la crème qu'on utilise pour faire du caramel à la maison. Ce qu'on a fait le week-end dernier. Donc, voilà, il m'en reste. Mais sinon, j'ai rarement ce genre de truc à la maison. Généralement, j'utilise plutôt de la crème de soja. Donc, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez chez vous. En quantité, j'en ai aucune idée. Voilà. Ça vous donne... la dimension du truc. Et puis là, je vais tout simplement mélanger, rajouter, comme je vous disais, le curry. Hop. Et puis quelques tranches de chèvre par-dessus, parce que qui dit courge dit chèvre. Qui dit gratin dit fromage, évidemment. Donc je vous montre ça avant que ça passe au four. Je vous retrouve de ce côté-là. Du coup, j'ai déballé le sachet de légumes du coup surgelés, mais que j'avais fait décongeler depuis hier dans le frigo. Donc tout ce qui est pieds de brocoli, comme ça, je les avais congelés. Avant, je les avais coupés en petits morceaux. Donc ça, je vais directement les mettre dans ma casserole. Il n'y a pas plus de préparation. Par contre, pour le poireau, vous voyez, j'avais laissé ça tel quel. Enfin, je les avais évidemment nettoyés, mais je les avais laissés tel quel. Donc hop. Oula, ça a du mal à... c'est tout mou, alors ça a du mal à se couper. Hop, je vais préparer ça comme ça et je vais les faire cuire du coup. À mon avis, ça va aller assez vite aussi. Ils sont déjà gorgés d'eau, j'ai envie de dire. Donc quelques minutes dans de l'eau et puis après je rajouterai mes pommes de terre qui pour le coup sont déjà cuites. Vous le savez, c'est les pommes de terre de la raclette de ce week-end. Donc elles sont déjà cuites à l'eau, j'aurai plus qu'à les rajouter en fin de cuisson. Donc par ici, je vais rajouter de l'eau à hauteur. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'hauteur, donc ça va être assez rapide. Vous savez, moi j'aime pas trop les soupes très liquides. Donc on va vérifier ça après au niveau de la consistance. Mais voilà, je préfère mettre moins d'eau et en rajouter par la suite. Et puis je vais mettre un petit bouillon de cubes. Donc j'utilise ceux-là en ce moment, mais c'est pas mes préférés. Je préfère largement ceux qui sont en pot. Vous savez, en poudre. Voilà, je trouve qu'au niveau de l'emballage c'est plus cool. Même si ça c'est quand même une belle version sans trop de saloperie dedans. Et puis ça reste recyclable. Donc ok. Donc ça part en cuisson. On va dire quoi, 10 minutes. On va surveiller de toute façon et on les retrouve tout à l'heure. En attendant, le four est chaud, donc ça part au... Je pense que je vais mettre carrément au gris parce qu'au final, il n'y a que le fromage qui a besoin de fondre. Donc voilà, quelques minutes, histoire que ça fonde, mais pas que ça colore. Vous aurez compris. Pour le coup, les légumes verts, je les ai pesés tout à l'heure. J'en avais 350 grammes, en sachant que ça va quand même rendre un petit peu d'eau. J'espère quand même réussir à me faire deux parts de soupe. Donc les patates, en l'occurrence, je mets temps pour temps. C'est-à-dire que je vais mettre 350 grammes aussi de patates, de féculents en même temps. Et en sachant que je vais les manger certainement avec des croûtons maison. Je vous montre pas la recette aujourd'hui, mais on l'a déjà faite ensemble, il me semble. Enfin bref, c'est juste du pain. Je prends du pain tranché ou un reste de pain dur que j'ai à la maison, mais c'est de plus en plus rare maintenant qu'on a les poules. Donc du pain tranché que je fais mariner un peu dans de l'huile d'olive et des herbes de Provence ou du thym, des choses comme ça, et je fais griller au four tout simplement par planche entière. Tu vois, ça se conserve quand même assez bien. C'est du pain dur quoi, après, tout simplement. Surtout depuis que j'ai ma boîte à pain. Donc là j'en ai pas à vous montrer, mais je pense que j'en ferai au moment où les soupes seront prêtes et je vais les manger. Tu vois, je les fais vraiment au jour le jour quoi. Les croûtons, ça va très vite à faire. Donc voilà, je vais manger ça avec des croûtons, donc les pommes de terre et puis du fromage. On n'est pas des bêtes. On essaie de pas en mettre à chaque repas, mais voilà. Donc 350 grammes de pommes de terre, ça fait les 3 que vous venez de voir. Et il m'en reste 2 de la raclette que je vais faire du coup en purée pour Emma ce soir avec des épinards certainement. Épinards surgelés. Voilà, vous savez tout. Bon, du coup, je vous retrouve ici. Ça a bien... J'ai rajouté les pommes de terre genre 5 minutes à la fin de la cuisson. Là, je vais remettre un petit peu d'eau parce qu'on va pas se mentir. Ça va jamais mixer sinon. Et puis du coup j'ai sorti la machine de guerre quoi. Franchement rien de plus simple. Mais écoutez, je vous explique quand même comment je fais. Encore une fois, je vous quitte avant le bruit. Bon les enfants, on aura bien travaillé aujourd'hui. Regardez un petit peu le résultat de mes petites soupes. Au final j'ai 2 fois 500 grammes. Donc je les ai mis directement dans des plats comme ça. Je vais laisser refroidir avant de mettre au frais. Ce sera mes repas de demain midi. Et peut-être dans quelques midis. Enfin voilà, je vais pas les manger coup sur coup, mais ça se conserve très bien. Là je vais pas les recongeler parce que c'était déjà des légumes congelés, mais voilà, à manger dans les 2-3 jours ça suffira. D'habitude j'utilise aussi ce genre de contenant, mais comme là j'avais exactement 2 parts, j'ai pas besoin de plus. Mais ça peut être utile, je garde toujours, c'est les bouteilles de sauce tomate ou de jus de pomme, des choses comme ça. À garder chez vous aussi. Le gratin, je vous montre un petit peu, au final il a coloré quand même.
magnifique, non? Franchement, ça va être trop bon et je pense qu'effectivement Emma elle va manger ça avec nous ce soir. Ça sera parfait, convivial et tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est parfait, hein. Ça change un petit peu des croziflettes un peu costauds avec des lardons et tout ça et du fromage, mais là vous avez quand même votre dose de légumes, donc bien sûr c'est gourmand parce qu'il y a du chèvre à gogo et de la crème et tout, mais il y a quand même pas mal de courges et des crozets. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment un repas équilibré dans toute sa splendeur, comme les petites soupes qui sont quand même des soupes de légumes vertes, mais beaucoup de goût, enfin vraiment c'est pas du tout triste quoi. Et bon, peut-être que comme ça, là visuellement c'est un peu triste, mais avec des croûtons, je vous ai pas dit, mais vous pouvez aussi mettre des petits lardons très grillés, tu sais, limite croquants sur le dessus. On avait fait ça pour les entrées de Noël, on avait fait des veloutés avec du coup un peu de charcuterie croquante au-dessus, c'était excellent. Et puis la pâte à pizza, je vous la montre, mais ça fait pas très longtemps qu'elle gonfle, donc là ça fait genre 45 minutes. On a été quand même très efficace sur ce meal prep, mais c'était l'idée. De toute façon, j'avais pas grand chose non plus à faire. J'espère quand même que ça vous a plu, les enfants. Je vais laisser quand même pousser encore un petit peu, et puis comme je vous disais, je la mettrai au frais. Je vous laisse du coup avec les dernières images de la pizza, de ces moments en famille, et j'espère que ça vous aura donné des petites idées. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses. Vous me direz comment vous faites, vous, vos petites soupes de reste, vos petits gratins de reste aussi. Et puis, est-ce que vous savez le nom de cette courge? Avec toutes les infos que je vous ai données, c'était des petits indices quand même. Bon, les enfants, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.